qui sortent des médias traditionnels que tout le monde connaît, que sont la télévision, la radio, Internet, la presse, l'affichage, etc. Voilà, c'est le terme un peu technique des médias tactiques. Et le premier support qu'on a eu, que j'ai plutôt eu l'idée, mais que j'ai réussi à fédérer autour de moi, André, autour de ce projet, ce support de communication que j'ai eu étant étudiant, c'est la photocopie gratuite mise à disposition pour les étudiants. Alors comment? Tout simplement, stratégie marketing et médias, au-delà de chaque photocopie qu'on effectue, vous avez une publicité. Donc, vous acceptez la contrepartie de la gratuité avec la publicité. D'accord. Mais il y a un autre élément aussi que vous n'avez pas encore évoqué, qui était très intéressant dans la présentation que vous faisiez de votre activité. C'est un papier particulier que vous utilisez. Ah oui, tout à fait. Alors, autant de... C'est un aspect important. C'est un aspect très important auquel on a vraiment mis l'accent là-dessus. Parce que la critique qu'on pourrait avoir vis-à-vis de notre service, disons-le clairement, vous consommez, vous favorisez la consommation de papier au sein des universités françaises et écoles. Bon. Autant du développement durable au jour d'aujourd'hui, il faut penser à l'écologie, à tous ces aspects-là. En réponse à ça, on a imaginé à installer directement non pas du papier simplement recyclé, mais du papier écologique. Et le papier écologique va au-delà de cette notion de recycler, parce que, je vous fais bref, ça présente un bilan environnemental supérieur au papier simplement recyclé. Voilà, c'est une notion importante qui met de la valeur ajoutée à notre projet. Et je peux vous parler même des annonceurs qui sont au dos de chaque photocopie. Ce ne sont pas n'importe quel annonceur. On fait le choix de nos annonceurs. Ce sont des annonceurs dits utiles. Les annonceurs tels pour la prévention de la sécurité routière, vous voyez toutes ces formes d'utilité. Vous avez aussi l'utilité pour l'insertion professionnelle des étudiants. Oui, il y a une dimension civique, hein, bien sûr. Voilà, c'est une forme d'intérêt général. Voilà, une forme d'intérêt général, c'est tout à fait le terme. Voilà, donc c'est un peu toute l'innovation du projet qui va au-delà de simplement du support original. D'accord. Et André Robin, vous-même, quel est le rôle que vous jouez dans cette association? Vous êtes un binôme? Les rôles sont distribués comment? Donc, comme à tout démarrage de société, on se confond un peu les rôles, mais on a des tâches bien spécifiques au sein de cette société. Donc, moi, j'interviens sur la partie logistique, donc, qui traitera directement avec les annonceurs et avec nos fournisseurs. En fait, je ferai l'intermédiaire entre nos fournisseurs et l'annonceur. Et je m'occuperai de toute la partie technique, c'est-à-dire qu'on prend en charge l'intégralité de la maintenance des copieurs. Donc, ce qui comprend la maintenance technique, les consommables papier et encre et la redistribution de feuilles au sein des universités. Et vos clients, ce sont les universités? Donc, nos clients sont plutôt les étudiants. Oui, vous avez raison, plutôt les étudiants. C'est eux qui vont consommer. Mais il vous faut... Il nous faut la validation des universités, voilà, il nous faut l'accord pour pouvoir prédisposer un copieur. D'accord. Vous avez quelque chose à dire, Sofiane, là-dessus? Oui, nos clients utilisateurs du service, ce sont les étudiants. On a nos clients commerciaux qui sont les annonceurs. Et on a nos clients dépositaires du matériel que sont les universités. Donc je distingue un peu les trois différents types de clientèle. Il y a trois clientèles quand même. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut le percevoir en tant... La première clientèle, on va dire, ce sont les étudiants. Donc, et vous avez commencé un petit peu? Alors, on vient d'immatriculer la société. Le premier défi, c'est de convaincre des universités et autres écoles ou toute autre institution qui accueille des étudiants d'accepter notre offre de service avec tous les arguments que je viens de vous citer. Bon, on est en bonne voie. Le premier stade, c'est donc un partenariat avec un ensemble des universités et écoles en Île-de-France pour pouvoir ensuite commercialiser notre support, atteindre un stade critique commercialisable. D'accord. Vous avez une espèce de planification, de projet, vous avez déjà une idée du développement de l'entreprise? Pour faire très, très bref, première étape, on va dire 3 étapes. Première étape, signature avec l'ensemble des universités que compte l'Île-de-France, on a 18, plus quelques grandes écoles, pour ne pas les citer, voilà, des grandes écoles bien connues, qui sont une autre cible pour des annonceurs bien spécifiques. Voilà, une fois ces partenariats scellés, nous passons à une phase de commercialisation du support sur l'Île-de-France. Une fois ce parcours effectué pendant 1-2 ans, nous passons à une phase de commercialisation du support sur l'Île-de-France. Une fois ce parcours effectué pendant 1-2 ans, nous passons à une phase de commercialisation du support sur l'Île-de-France. Une fois ce parcours effectué pendant 1-2 ans, nous passons à une phase de commercialisation du support sur l'Île-de-France. Une fois ce parcours effectué pendant 1-2 ans, nous passons à une phase de commercialisation du support sur l'Île-de-France. Une fois ce parcours effectué pendant 1-2 ans, nous passons à une phase de commercialisation du support sur l'Île-de-France. Une fois ce parcours effectué pendant 1-2 ans, nous passons à une phase de commercialisation du support sur l'Île-de-France. Une fois ce parcours effectué pendant 1-2 ans, nous passons à une phase de commercialisation du support sur l'Île-de-France. Une fois ce parcours effectué pendant 1-2 ans, nous passons à une phase de commercialisation du support sur l'Île
atteindre une certaine crédibilité de notre support, une certaine reconnaissance, on passe sur un développement national, puisque les universités, il n'y en a pas qu'en Île-de-France. Vous pensez à Sciences Po, j'espère. Voilà, je ne voulais pas la citer. Bon, très bien. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment passionnant. Merci. Je trouve que votre parcours est tout à fait exemplaire. Et l'idée de cet entretien, c'est de permettre à celles et ceux qui regarderont cet entretien de vous aider, éventuellement, s'ils sont clients potentiels, de vous contacter. Bien sûr. Et de cette manière, la Fondation pour l'innovation politique espère vous soutenir un petit peu, Avec grand plaisir. autant que possible, et on espère vous soutenir encore un peu plus après, notamment en vous aidant à contacter des universités, en essayant de faciliter l'approche de ces divers clients. Voilà. Écoutez, on vous remercie, c'est déjà un très grand soutien. En tout cas, cette communication permettra peut-être de donner, effectivement, comme vous l'avez dit, des idées à certaines universités. Voilà, c'est une contribution modeste, mais on espère en tout cas qu'on est un tout petit peu dans l'action et l'efficacité en faisant cela. Merci. Merci à vous. Merci à vous.